Le tricheur, il ne sait pas que ce qu'on lui dit là, c'est la vérité. Okay. Blaise Ipan a dit, la fédération se fera après la validation des candidatures. Justement. Et ça, le RDPC ne le sait pas. Okay. Le RDPC croit que c'est le jeu. Alors que c'est la réalité. C'est-à-dire que quand on montre le feu à un feignant, il rit. Alors que c'est le feu. Ok. Maître Auguste, qu'est-ce qui justifie ce bashing, professeur Kamto? C'est la frilosité du RDPC qui ose affaires, qui sent la faim. Être très très prête. Je crois que chacun devait élever assez de prières pour que le pire n'arrive pas à ce monsieur. J'ai dit vraiment élever assez de prières pour que le pire n'arrive pas. Parce que je ne comprends pas le silence du Conseil national de la communication. Je ne comprends pas le silence extrême de monsieur le procureur de la République. Je ne comprends pas le silence extrême du ministre de l'administration territoriale qui est en charge d'apaiser, qui devrait dire à tous ces haineux de changer de discours. Alors comment peut-il propager aussi vulgairement sa haine et laisser la propager? Je vous ai dit à l'entame que moi j'ai monsieur Messenga Avom Bernard a vu juste et il a décrit juste dans la tragédie du pouvoir. Cette tragédie, nous devons l'éviter par tous les moyens. Voyez-vous, nous sommes dans une situation où il faut à tout prix protéger ou bien éliminer le professeur Maurice Kamto. Il ne reste plus que deux arguments. Pourquoi? C'est quoi le crime du professeur Kamto? Le crime du professeur Kamto, c'est ce que le docteur Aristide Monod décrit. Je n'ai pas peur de toi, mais j'ai peur de te rencontrer. Voyez-vous, tout le monde sait que s'il va aux élections, il n'y aura pas match. Parce que ce n'est pas une affaire du RDPC. Mais le RDPC dit qu'ils ont 4 millions de militants à travers le monde. Non. L'élection présidentielle, ce n'est pas une affaire du RDPC. C'est une affaire, souvenez-vous, le jour où j'avais dit ça ici, il y a eu toutes les flèches. Parce qu'on a dit, pourquoi tu as dit ça vite? L'élection du 12 octobre, ce n'est pas une affaire du RDPC. Ce n'est pas une affaire du MRC. Ce n'est pas une affaire du Manidem. C'est M. Paul Biya, M. Kamto, M. Cabral Libi, qu'on veut à tout prix enterrer, M. Serge Espoir Makumba. Cabral Libi également, on veut écarter. Pour Cabral Libi, je vous avais dit qu'ils redoutent l'alliance Maurice Kamto, Cabral Libi. Parce que vous voyez l'entourloupe, le Nzolo, que M. Anissé Ekane et Maurice Kamto viennent de leur mettre là. Ça se préparait et ça se voyait entre Cabral Libi et le MRC. Et Maurice Kamto. Et ils ont soupçonné et ils actionnent. Et je suis convaincu que le Manidem ne va pas échapper. Ils risquent malheureusement pour eux, en 2018, le ministre de l'administration territoriale a pris un acte administratif grave qui consacre, qui consacre tous les pouvoirs à M. Anissé Ekane. Donc qu'ils aillent enterrer le Jésus-Christ, déterrer le Jésus-Christ, sans acte contraire. Ce n'est que de la gesticulation. C'est qui le Jésus-Christ du Manidem? Le Jésus-Christ du Manidem, à l'heure actuelle, peut-être c'est M. Yebga qui est pécheur dans son village. Une candidature, je ne savais pas. Je ne savais pas. Vous, en tant que fin journaliste d'investigation, vous êtes déjà au courant, je ne savais pas. Parce que jusqu'à la dernière minute, je pensais plutôt qu'ils allaient retourner le conseiller de Dibombari. Comme celui-là, il est inflexible, il faut aller déterrer le mot. En réalité, c'est de la diversion politique. Pour répondre... Il y a un acte qui reconnaît Anissé Ekane comme le président. Ça date de 2018, c'est signé de M. Le 17 juillet 2018. Il a par ailleurs inversé le candidat en 2020, non? Bien sûr. L'actuel conseiller qui permet au Manidem d'investir, la liste qu'on a tous vue, en vertu de a été investie par Anissé Ekane. En vertu de cet acte de 2017 juillet 2018, signé du ministre de l'administration territoriale, habilitant M. Anissé Ekane à être le reconnaissant comme unique propriétaire et patron du Manidem, il a investi ses candidats en 2018 et en 2020. Entre ces deux dates, il n'y a pas eu de désordre. Donc ce sera une candidature pour rire. Ou bien, ce sera pour dire que nous sommes dans une république où on vit normalement la tragédie du pouvoir. Mais je sais qu'on ne va pas y arriver quand même.
On ne peut pas dire que toutes les institutions riment à la volonté de la fraude, non. Riment à la volonté du non-droit, non. Je vais plutôt répondre autrement. Quelqu'un m'a interpellé pour me dire que qu'est-ce que j'appelle la démission du professeur Maurice Kamto se suffit à elle-même. Dans la démission, le propriétaire ou bien le titulaire du pouvoir de démissionner, parce que ce n'est pas ce n'est pas le licenciement. Non, la tragédie du pouvoir. Quand je le lisais, je ne savais pas que ça devait être aussi pratique. C'est préfacé par le défunt professeur Joseph Ouna. À l'intérieur, il explique comment le pouvoir a été banalisé au Cameroun, est sorti de sa substance, de sorte que n'importe qui pense qu'il peut tout faire, il peut tout devenir. Alors qu'il y a des fonctions sacrées, des fonctions réservées. Et ça, c'est à mettre au passif davantage du RDPC qui a pourri ce pouvoir. C'est pourquoi il parle de la tragédie venant de l'intérieur. Voyez-vous, au chapitre 5 de ce livre, mon distingué ami, il dit la maladie qui affecte le pouvoir. Il dit que celui qui veut prendre le pouvoir, il doit savoir que le pouvoir va le rendre malade à deux niveaux, psychologiquement et physiquement. Pour parler comme au quartier, il sera un légume d'ici peu. Il sera un légume d'ici peu. Sur le plan diplomatique, ça va se ressentir. Sur le plan économique, ça va se ressentir. Sur le plan militaire, ça va se ressentir. Sur le plan social, ça va se ressentir. Sur le plan éducationnel, ça va se ressentir. Sur la culture, ça va se ressentir. Sur le sport, ça va se ressentir. Et alors, une caste des mains invisibles va se coucher derrière ce malade pour gérer le pays. Et comme elle est invisible, ce seront des mains éparses. Et le pays ne sera plus celui-là. Ne sera plus celui-là rêvé. C'est de la tragédie. Voyez-vous, c'est tellement tragique que n'importe qui croit qu'il peut remplacer le président de la République parce que il a vulgarisé le poste. Cette affaire qui se veut mythique, cette affaire qui se veut sérieuse. Voyez-vous, des 54 qu'on a maintenant, prenez au moins 30 non-nés. Qui d'eux peut dépasser M. Serge Espoir Matomba qu'on connaît? Je ne veux même pas les rapprocher du numéro 3, humainement connu. On est arrivé là parce que le RDPC a clochardisé la fonction. Ouais. C'est devenu l'affaire des clochards. J'ai vu tout à l'heure, il était embarrassé. Il a découvert une fois que la loi existe, qui peut organiser. Non. Quelle loi? Quelle loi? S'il y a le RDPC de l'intérieur, ne peut pas expliquer comment on fait pour devenir président du RDPC. N'importe qui peut prétendre. Il n'y aura aucune juridiction pour sanctionner. Je suis d'accord avec les 54 qu'ils démontrent davantage que nous sommes dans une tragédie du pouvoir au Cameroun. Merci monsieur Bernard Messengavo. Je sais que vous êtes en rupture de stock. Il y a longtemps que vous l'avez publié. Peut-être on n'a même pas acheté. Quelques rares ont lu. On va chercher, je ne fais pas votre publicité. C'est parce que de l'intérieur, vous avez décrit. Et le professeur Joseph Ouna s'est arrangé pour vous appeler le Machiavel du Cameroun. Et je crois que c'est vrai. Qui lira comprendra que c'est la tragédie du pouvoir qui est dessinée là, qui est renvoyée au peuple. Et vous allez voir ce que le Conseil électoral va faire. Vous allez voir ce que le Conseil constitutionnel va faire. C'est-à-dire nous renvoyer une image hideuse du rêve camerounais. On ne parlera plus de le Cameroun, c'est le Cameroun. Ce sera de la tragédie politique. Mais il faut qu'on se ressaisisse. Les autres vont parler aussi. Ok. Réaction d'abord, Charles. Oui. Moi, je ne sais pas si Basile Togossi peut rappeler aux téléspectateurs l'idéologie du RDPC. Votre idéologie. L'idéologie n'est pas une proclamation. Vous voulez qu'il y ait même proclamé je suis ceci. Ce n'est pas une proclamation. L'idéologie se désigne à travers des programmes de gouvernance.
C'est là où on voit votre idéologie. Mais vous posez la question de savoir si tel adhère. Pour adhérer à un parti politique, on vous paye l'idéologie pour les partis qui en ont, comme le Maniden, et vous l'acceptez pour en devenir membre. Ce n'est pas une proclamation. Avez-vous le programme de gouvernance proposé par le candidat du Maniden? Mais on n'en est pas encore là. Mais vous parlez d'idéologie, on ne sait pas comment, subitement, l'idéologie et le parti politique vous intéressent. On n'a jamais entendu parler d'idéologie au RDPC. Vous aurez dû nous présenter l'idéologie là. Je vais dire une chose qui est claire ici. Tous les communicants du RDPC sont en mission. Nous avons vu un document qui a circulé sur le net, dans lequel il a été demandé, où il y a 10 points, un peu plus de 10, une dizaine de points, qui a été donné une mission attribuée aux communicants du RDPC. Et parmi ces missions-là, on voit très bien, le sujet n'est pas à l'ordre du jour, mais vous le ramenez pour remplir par ces missions-là. Il a été clairement dit, dans la mission qui a été assignée, qu'à chaque démarche, il faut remettre sur la table le problème de la candidature de Maurice Kamto. Vous avez le document, montrez-moi le document. Non, je l'ai. Je dis que cela c'est décrit. Moi, au départ, je dis c'est écrit. C'est où? C'est écrit. Mais vous, ça vient de qui? Mais sur ce plateau, on voit très bien. Le sujet à l'ordre du jour. Le document vient de qui? Le sujet à l'ordre du jour. Le document vient de qui? On n'en est pas là. Je dis, fabrication. J'ai dit, à travers vos actes, on comprend que vous êtes en mission. On vous pose une question relative aux candidatures. Vous ramenez à la candidature de Maurice Kamto. Mais il y en a 54 déjà. Donc des 54 candidatures, la seule qui vous intéresse, c'est celle de Maurice Kamto. Vous revenez sur le Maniden qui est un parti de gauche, qui est inversé, neutral, libéral. Je comprends. En fait, vous êtes en mission. Et la mission est bien cela. Et on vous a dit dans la mission-là, qu'à chaque fois, il faut poser sur la table des raccourcis qui visent à... Il faut le dire ici. Je n'ai pas envie de prononcer le mot. J'attends la lettre de mission. Rejeter la candidature. J'attends la lettre de mission. Mais là, je vous dis, les Camerounais le savent. Nous parlons aux Camerounais. Il y a un complot savamment orchestré par le régime en place. On a vu cela à travers les sorties du ministre Grégoire Rona. On a vu qu'avant lui, le ministre Momar est sorti. Il n'en a pas fait une seule, il a fait plusieurs sorties. Et tous vont dans cette logique-là. Ce substitut au Conseil constitutionnel, ce substitut à l'ECAM, pour rentrer dans les pièces du candidat Kamto on vous a posé. Vous avez vu le dossier de M. Kamto? Vous êtes en mission. J'attends la lettre de mission que vous stipulez. Vous êtes en mission. Vos si vous ne pouvez pas publier cette lettre ici là, ça veut dire que tout ce que vous dites là, mais vous êtes en sens. Mais cela n'a pas de sens. Ce sont des allégations. On vous pose une candidature. Écoutez, le Maïdem a une mission salvatrice. Nous sommes les fils de Oum. Et en tout temps, la mission que Oum a léguée à ses fils, était d'unir le Cameroun et le Camerounais. Et nous pensons qu'à travers ces candidatures, les Camerounais sont unis. C'est ce qui a été fait. Ensuite, élever le niveau de vie des Camerounais. Et nous pensons que après le 12 octobre, le candidat du Maïdem, qui va remporter à plate couture, battre à plate couture les autres adversaires, va implémenter cela. Nous sommes dans cette dynamique-là. Donc ici, on parle des candidatures, on ne parle pas d'une candidature précise. Le jour où vous voudrez que ce plateau vienne opposer les idéologies, RDPC Maïdem sera fait. Le jour où vous voudrez qu'on va planter le programme de gouvernance, autant celui de Kamto que celui de M. Bia, on le fera. Ici, vous aurez gagné à planter le bilan de M. Bia, qui n'est pas au même niveau que les autres candidats. J'attends toujours la lettre de mission. Hein. On n'avait pas la... Non, vous avez dit qu'il y a la lettre de mission, il y a 10 points. Vous avez cité un point. Qui est celui, n'est-ce pas, de tenir la candidature de votre... De donner les arguments pour que ce j'attends juste la lettre de mission. Pour prouver à ceux qui nous écoutent que c'est une réalité. Les Camerounais nous regardent. Ce sont des allégations. Ce sont des allégations, monsieur. Et je ne veux pas m'en tenir là. Le débat par ailleurs. C'est lui qui a la parole. Oui, allez-y. Le débat porte sur les candidatures. Parlons des candidatures. La pléthore. On parle de la pléthore. Qu'est-ce qui peut justifier? Et je dis, s'il y a une pléthore de candidatures, précisément parce que cela profite à un parti qui est le RDPC et à M. Bia. Pourquoi? Parce qu'il veut, à travers la pétocature, effriter les voix qui reviendraient à ce qui est considéré comme l'opposition et garder les celles qui lui sont acquises. Donc, à travers cette pétocature-là, alors, il cherche, par une manœuvre bien orchestrée, à remporter les élections. Mais c'est clair. C'est bien sûr. À qui profite ce complot? Bien évidemment au RDPC. Bon. Moi, je ne lis pas dans les bouts de cristal. Hein. Je vous en prie. Ce sont des Basile, je vous en prie. Mais les tests sont clairs. Tout le monde est libre de se présenter à l'élection. Personne n'interdit. Vous nous l'avez déjà dit, Basile. Donc ce que vous dites là, ce sont des allégations qui sortent de la boule de cristal. Et moi, je ne suis pas un sorcier.
Et il n'y a non plus une réunion de sorcellerie ici. Mais vous Merci, avez quand même Bati. pu lire le dossier de M. Kamto pour savoir qu'il y a une pièce qui manque. C'est ce que j'ai dit. Vous avez pu avoir accès au dossier de M. Kamto pour C'est ce savoir que qu'il y j'ai a une dit. pièce J'ai qui dit qu'il y a manque. une pièce qui manque. Vous m'avez vu entrer dans le dossier. J'ai juste dit que ça doit respecter les conditions de fond et de forme. La même chose pour tous les candidats. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle tel qu'on devrait, n'est-ce pas, laisser passer sa candidature. Ça doit respecter tous les candidatures, doivent respecter la condition de fond et de forme. C'est de ça qu'il est question. C'est ce que j'ai dit. Et même... J'ai pas pris, Albert. Non, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez plus la parole. Non, je vous le conseille. Non, merci, ne me conseillez pas. C'est moi qui concède la parole. Albertine Matomba, vous parlez des causes. Vous dites que c'est un problème de gouvernance. Les Camerounais, vous pensez que ceux-là pensent que ceux qui sont là ont échoué et ils veulent, on va dire comme ça, rectifier ce qui s'est passé? D'où cette motivation extrême. C'est j'allais autour. Je crois deux dames, hein? Deux dames aussi. On a plus de 40 ans de souffrance au Cameroun. Oui. Plus de 40 ans où on n'a pas d'électricité. Plus de 40 ans où le fils ou la fille d'un cultivateur n'a pas les mêmes droits que le reste des Camerounais. Ils sont moins Camerounais que les autres, justement parce qu'une partie de la population que regorge le parti au pouvoir a confisqué les biens et les faveurs que peuvent bénéficier tout le monde. Le non-respect des lois dont il faisait mention ici jusque-là est orchestré par le parti au pouvoir. Le trafic d'influence. On est dans une société où si vous n'êtes pas du parti au pouvoir, alors vous pouvez aller tout droit dans un cachot. Et pire encore, ceux que nous pensons avoir choisi ou qui ont le pouvoir politique dans nos régions, dans nos localités, qui sont les sous-préfets, les préfets, usent de ce trafic d'influence pour asservir le peuple au bénéfice du parti au pouvoir. Mais alors, qu'est-ce que les Camerounais cherchent? Les Camerounais cherchent une sécurité économique et sociale, parce que c'est la base et le fondement de toute société qui se veut grandissante et équitable. Si vous voulez qu'il y ait le développement, il faut commencer par alléger les conditions sociales. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de route. La ménagère ou bien la cultivatrice qui est chez moi dans le Nyon-Ekele, qui peut quand même, parce qu'on lui a dit que l'agriculture est salvatrice, cultiver son manioc, oui, aura de la peine à le sortir dans les grandes villes pour essayer de vendre et ramener quelque chose à la maison. Donc il faut comprendre qu'il y a un mal-être et on ne doit pas se voiler la face. Le RDPC a échoué et les manigances qui peuvent être autour des candidatures, nous au PURS, nous observons avec beaucoup d'intérêt ce qui va arriver à se faire. Parce que nous avons besoin du changement. Voilà pourquoi, lorsqu'on veut parler de la candidature du PURS, on va dire que le PURS que dirige Serge Espoir Matomba n'est pas juste une candidature de plus, puisqu'on parlait de pléthore, mais c'est la candidature requise pour amener le Cameroun à la félicité tant recherchée. Il faut sortir du système ojolatiste. Il faut sortir du paternalisme politique. Il faut sortir de l'asservissement et laisser croire que nous avons une liberté, une identité. Non. Si vous regardez le projet politique que nous avons fait porter à notre candidat Serge Espoir Matomba, il est basé sur le podolisme, c'est-à-dire les pensées de Ruben Oumniobé, qui a travaillé pour que ce Cameroun soit non seulement libre, qu'il soit non seulement uni, qu'il soit non seulement prospère. Donc c'est tout un assemblage d'idéologies que nous voulons ressortir.
Alors, pour cela, il faut que le Cameroun récupère sa souveraineté. Ça, c'est notre offre politique. Avec cette souveraineté, on ne va plus avoir les questions de sécurité économique et sociale. On ne va plus avoir les questions d'aspiration au changement parce que trop c'est trop. Mais nous aurons le changement après Serge Espoir Matomba parce qu'il faut l'alternance politique qui est une preuve de vitalité de la démocratie. Et non parce que les gens veulent absolument sortir d'un gouffre dans lequel respirer devient autre chose. Écoutez, aujourd'hui on a la population camerounaise jeune, ou encore du troisième âge, qui suffoquent. Ils ne savent même pas qui ils sont. Quand vous leur posez les questions relatives à la vie politique du Cameroun, tout le monde est désespéré en vous disant vraiment on n'en peut plus. Mais nous avons un discours en 2025. Nous voulons dire aux Camerounais qu'il est temps de se réveiller. Il est temps de choisir ce que nous voulons pour le lendemain. On ne va pas continuer à subir une gouvernance par procuration, à subir une gouvernance qui nous limite dans notre potentiel, à subir une gouvernance qui fait fuir toutes les têtes pensantes des fils et filles du Cameroun qui peuvent contribuer au développement. Ils prennent soit la route du désert et finissent dans des pirogues de fortune. Les familles n'en ont plus, c'est une très grande perte pour le Cameroun. Ou encore ceux qui vont dans l'esclavage volontaire au Canada, parce que dans des années antérieures, lors des indépendances, on a pris nos vaillants bras ici en Afrique et particulièrement au Cameroun et on les a obligés à partir. Aujourd'hui, les Camerounais partent eux-mêmes. Ils donnent les mains, liez-nous, faites de nous ce que vous voulez, parce que l'enfer, on ne peut pas en vivre plus qu'au Cameroun. Donc, cette pléthore de candidatures, s'il faut reprendre le mot, a tout son sens parce que les gens recherchent un équilibre sur le minimum social qu'ils pourraient avoir. Voilà, Maître Augustin Gueffard, cette pléthore de candidatures, beaucoup pour un parallèle avec le bilan de 43 ans. Serge Alain, je vais commencer par apporter une observation sur l'ancienne du RDPC que j'ai suivi tout à l'heure. Oui. Basile Togo, lui, revenant sur son ancienne, il a omis un argument. Je ne sais pas si c'était une omission ou bien c'est parce qu'il manquait du temps sur la légalisation de la signature du professeur Maurice Kanto. Vous n'avez plus ça dans le projet. En tout cas, passons, je crois que vous, dans le Manidem, vous ne devez pas prendre cela avec assez de colère. C'est très bien. Vous savez, je suis de la race Mlé. Chez nous, le successeur, c'est l'enfant qu'on torture beaucoup. C'est-à-dire quand il passe, on veut le voir parfait. Chacun donne le coup parce qu'il voudrait qu'il soit le modèle type. Vous voyez, avant qu'il ne parte du MRC pour chez vous, il y avait quelques petits déchets. Mais de leur côté, ils ont tellement cogné qu'il a poli ça. Il est venu sur vous parce qu'il a redressé. Donc il faut plutôt tirer un coup de chapeau à M. Atangandji, Grégoire et autres là, qui sont en train de polir le successeur. Voilà, ça c'est dans ma tradition. Le successeur, il prend beaucoup de coups. Les législateurs camerounais, ils ne connaissent pas la notion de successeur, mais traditionnellement, ça existe chez nous. C'est l'enfant qui souffre trop. Mais en réalité, ce sera le meilleur enfant le jour dit. Ce sera le meilleur, c'est le premier des enfants le jour dit. Donc, ne tenez pas trop rigueur. Prenez ce qu'ils disent, et vous aussi, qui avez hébergé cet enfant-là, vous essayez de lui de laver. La seule chose qu'il fallait lui répondre, c'est qu'il fallait lui demander de vous donner le régime juridique de la démission. Ça, c'est ce qu'ils ont mis. Quel est le régime juridique d'un membre d'une association privée qui démissionne? Donnez-lui le simple mot. C'est potestatif. C'est-à-dire que la démission se suffit à elle seule. On n'a pas besoin de justifier. Oui. Il n'y a pas de preuve. La démission, elle se justifie par elle-même. C'est-à-dire quand tu as dit « j'ai démissionné », ça suffit. Il n'y a plus de preuves. C'est potestatif. Potestatif. Parce qu'il n'emporte pas avec lui le MRC.
Quand il démissionne, il laisse le MRC là-bas. Ça devient, comme il a dit, en français facile, il a dit que ce qui concerne le MRC ne me regarde plus. Vous avez ri au quartier, alors qu'il était sans comprendre. Il était en train de vous dire de façon très sophistiquée, hein, en sachant ce qui vous manque. C'est bien pour le conseil, vous avez compris à votre niveau, vous avez apporté vos réserves, mais il vous a répondu en élevant le niveau. Et il souhaite que tout ce que nous faisons au Cameroun, que le niveau soit un peu plus élevé. Donc, revenant à ce que nous appelons la pléthore de candidatures, non, il n'y a pas de pléthore de candidatures. Il n'y a pas de pléthore de déclarations. Monsieur Hilaire Zipan, qui est un de mes amis, il a passé tout le temps. Vous savez, le tricheur, il ne sait pas que ce qu'on lui dit là, c'est la vérité. Okay. Hilaire Zipan a dit, la fédération se fera après la validation des candidatures. Et ça, le RDPC ne le sait pas. Okay. Le RDPC croit que c'est le jeu. Alors que c'est la réalité. C'est-à-dire que quand on montre le feu à un feignant, il rit. Alors que c'est le feu. Ok.